vers février 2019. Suivez sur e-Radio le journal de la présidentielle. La radio d'ici et d'ailleurs vous livre au quotidien la chaude actualité bien décryptée. Pour mieux comprendre les enjeux de l'élection de février 2019. 2-19, le rendez-vous électoral de e-Radio avec ses auditeurs. 2-19. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Au micro, Migui Maram Ndiaye. Dans ce 35e numéro, nous allons parler de cette volonté de plusieurs Sénégalais qui est de voir les candidats à la présidentielle autour d'une table pour un débat télévisé. Pourtant, dans d'autres cieux, les candidats acceptent cette bataille d'arguments, n'est-ce pas, Oumou Kalsoumba? Au pays de l'oncle Sam, les débats politiques télévisés sont des moments très attendus. Lors de scrutins présidentiels, les principaux candidats issus des partis démocratiques et partis républicains s'engagent dans un débat télévisé. Les sujets abordés sont les questions d'actualité. Le premier débat télévisé s'est tenu lors de l'élection présidentielle de 1960. Plus de 66 millions de téléspectateurs sur une population de 179 millions d'habitants. Un peu plus loin, en 2000 et en 2012, les débats télévisés sont attirés respectivement par 46 millions et 67 millions de téléspectateurs. En France, lors de la présidentielle de 2017, comment oublier le débat télévisé de l'entre-deux tours, Emmanuel Macron versus Marine Le Pen? Le débat était musclé, voire agressif par moments. La candidate du FN a lié à plusieurs reprises la candidature de son rival au bilan du quinquennat de François Hollande. Face à elle, le leader d'En Marche a renvoyé son adversaire à son projet qu'il qualifie d'irréaliste et qui ne propose rien. En tout cas, les passes d'armes étaient très nombreuses. En Afrique, précisément au Gabon, une chaîne de télévision panafricaine de la place avait réussi le pari en 2016 lors du scrutin présidentiel d'organiser un débat entre Ali Bongo et son éternel rival Jean Ping. Un débat houleux où les hommes politiques se sont jetés des piques. Il est convenu que certains débats politiques télévisés ont joué sur le cours de l'élection car les candidats dévoilent leurs limites et leurs performances. Oumou Kalsoumba, merci au Sénégal. Ça fait débat surtout sur la toile. Une idée qui ne semble pas plaire à tous les candidats. Si d'aucuns ont donné leur accord, d'autres par contre procèdent par l'ignorance. Mais si ce débat devrait avoir lieu au Sénégal, à quel candidat ce débat pourrait-il profiter? La réponse dans ce dossier de Pape Alioune Sarr. 5 candidats réunis dans un débat télévisé pour l'élection présidentielle de 2019. Le vœu de beaucoup de Sénégalais s'agite sur les réseaux sociaux. Mais entre rêve et réalité, la frontière est lointaine, surtout dans un champ politique où le camp présidentiel ne s'est jamais engagé dans un débat politique. Jean-Charles Biagui est spécialiste en sciences politiques. Il me semble improbable que surtout le candidat au pouvoir accepte cette initiative. Abdou Diouf contre Abdoulaye Wade. On avait déjà agité ce scénario-là, mais Abdou Diouf avait poliment décliné l'offre. Plus récemment aussi, Abdoulaye Wade semblait ne pas être très enthousiasme à ce jeu-là. Voilà, c'est une question de culture et aussi, il faut reconnaître, les Sénégalais n'ont pas suffisamment poussé pour imposer cette culture qui, de mon point de vue, dans n'importe quelle démocratie importante, doit s'imposer. Pour l'instant, l'imposition vient surtout de la part des internautes sénégalais. Ces derniers veulent faire triompher la force des arguments à travers un débat politique entre 5 candidats. Pape Ismaël Dieng est journaliste blogueur. C'est une attente d'avoir vraiment un débat sur les programmes des différents candidats, que les candidats se retrouvent face à face pour débattre et discuter, parce que jusqu'ici, cela n'a jamais été connu dans une élection au Sénégal, en tout cas dans une élection présidentielle. Pour cette échéance électorale, le camp présidentiel ne va pas jouer avec le feu, mais va bientôt miser sur la prudence, selon Jean-Charles Biagui. C'est vrai que lorsque vous êtes du camp présidentiel, face à plusieurs autres adversaires, c'est sûr que vous ne partez pas forcément en position de force. Mais tout dépend également de la personnalité des uns et des autres. Si vous regardez un peu les leaders en présence, je pense qu'on peut le dire sans risque de nous tromper, que le camp présidentiel prendrait probablement un risque dans un débat. Un risque qui ne diminue pas l'espoir des Sénégalais de voir pour la première fois un débat télévisé. Mais pour ces 5 candidats, la tenue de ce débat est proche de l'impossible. Papa Ismaël Dieng. On l'espère, on est
en train de travailler dessus, mais il y a des candidats qui ont déjà dit oui. Madi Kenyan avait déjà dit oui, Issa Sall du PUR avait déjà dit oui, Ousmane Sonko également avait déjà dit oui. Idrissa Seck n'avait pas répondu véritablement, donc il n'avait donné aucune réponse. Le candidat Macky Sall, comme on l'a vu par le biais surtout de son conseil en communication, continue à dire qu'il n'est pas pour un débat. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un débat télévisé entre candidats ne s'est tenu. La culture du dialogue et de discussion entre hommes politiques constitue la brèche dans un pays qui a une longue tradition démocratique. Ce dossier met un terme à ce 35e numéro de 219, le rendez-vous consacré à la présidentielle du 24 février 2019. Merci beaucoup à Pape Alioune Sarr et à Kalsoumba. Migui Maham Ndiaye était devant ce micro. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site emedia.sn.